Hello, je suis contente de te retrouver dans un nouveau format de vidéo que je nommerai mes favoris de la saison. Alors je sais, tu vas me dire, tu fais comme tout le monde. Oui, peut-être, mais c'est ce genre de vidéo que moi j'aime bien regarder parce que du coup ça me donne des idées lecture notamment. Ça me fait découvrir aussi des choses, tarot, oracle ou d'autres objets, voire des artistes, des créateurs, créatrices. Voilà, des choses, du coup ça très sympa de venir partager ça avec vous. Moi, à mon niveau, ben, il y a forcément du lien avec mon métier. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Charlotte Giudicelli, je suis thérapeute, sophrologue holistique spécialisée dans le féminin, la périnatalité, les enfants et les adolescents. Du coup, au niveau de mes favoris, tu vas retrouver des choses que j'utilise dans mon quotidien et ce que je peux lire, ce que je peux utiliser en termes de tarot oracle, en termes de pierre, en termes de boissons, tisanes, infusions, voilà, ce genre de choses. Et le contenant, justement, tout ce qui est mug, parce que j'adore ça, des huiles essentielles, voilà, toutes ces choses-là rentreront dans la catégorie de mes favoris qui me semblent intéressants à vous partager si vous aussi vous avez les mêmes intérêts. Donc je vais commencer cette vidéo sans plus tarder. Alors, dans cette vidéo, je vais te partager dans mes favoris un mug, une infusion, 3 livres, de tarot, de pierre, et ça sera déjà pas mal. Alors, je vais commencer par l'infusion que j'ai utilisée cet été, que j'utilise encore, parce que quelque part, on n'est pas trop sorti de l'été encore, dans le sens où c'est l'été indien, il fait super chaud l'après-midi, et donc c'est encore d'actualité. J'ai découvert les infusions à froid de chez Clipper, et j'ai testé celle-ci, menthe et citron. Je trouvais que c'était, on va dire, le combo classique, et normalement, je me loupais pas trop en prenant ça. Et effectivement, ça remplit bien son job. Et c'est surtout aussi le côté pratique que j'apprécie, vu que c'est des petits sachets comme ça que tu glisses dans ta gourde, que tu mets au frigo, et le lendemain, c'est prêt, ça te fait ta boisson pour la journée. En mug, je me suis acheté chez Action, d'ailleurs, c'est pas un grand magasin, mais je sais pas, j'ai vu ça notamment chez d'autres et j'ai trouvé ça comment dire, assez esthétique et joli en soi. C'est les mugs transparents, comme ça. Alors, je pense qu'il en existe plein d'autres. Mais en tout cas, cette version-là, pardon, simple et un petit peu travaillée, je la trouvais super sympa parce que du coup, quand tu vois ta boisson couler ou que tu fais ton infusion de tisane, eh bien, tu vois l'eau changer de couleur. Et je trouve ça très beau, quoi, presque poétique. Donc voilà pourquoi je me suis pris ce petit mug. Aussi, tu les retrouveras lors des cercles de femmes. Donc si tu viens participer, le prochain est le 12 septembre sur l'archétype de la guérisseuse. Et très souvent, je propose une tisane et maintenant, ils seront dans ces contenants-là. À présent, on va passer à la catégorie des livres. Donc cet été, j'ai lu 3 livres. Les 2 premiers sont vraiment axés autour de la maternité, cette première maternité par rapport au bouleversement que ça peut faire dans ta tête, dans ton corps, au niveau psychologique, émotionnel, enfin au niveau de tes croyances, tout ce que ça vient balayer, remettre en question. Il y a l'histoire de fiction, ainsi gèle les bulles. Je te mettrai toutes les références en barre d'infos avec les noms des auteurs parce que ma mémoire a tendance à me faire défaut à ce niveau-là. Donc j'ai au moins le titre, tu vas me dire c'est déjà pas mal. Parce que les livres là, je les ai plus sous la main, parce que soit c'était à la bibliothèque, soit si je les avais empruntés à quelqu'un. Donc celui-ci, c'est une fiction où on vient vraiment aborder à travers le point de vue de plusieurs femmes cette maternité justement. Comment on vient la vivre, comment elle s'exprime en nous, dans nos vies de tous les jours. Je trouvais ça très juste, notamment l'hypersensibilité également. Donc c'est un beau roman à lire qui quelque part dit une vérité. Et l'autre livre qui, dans la même
comment dire, la même synergie, ces nouvelles mères, qui est vraiment un témoignage d'une première maternité, comment à quel point en fait on n'est pas prête à ce qui va se passer avec l'arrivée d'un enfant et que le bouleversement que ça vient créer. Et je trouve que l'autrice a vraiment su traduire, mettre en mots ce que ça vient toucher. Aussi le fait qu'elle mette en avant que bah, elle n'est pas restée seule, elle est venue faire un suivi avec une thérapeute, qu'elle a participé à des cercles de femmes et comment ça l'a aidée à venir apprivoiser cette maternité, à venir poser des mots dessus, à venir exprimer l'émotionnel que ça venait susciter chez elle. Et, euh, et donc oui, il est touchant de vulnérabilité et je t'invite vraiment à le lire parce que tu t'y retrouves, même si ta dernière maternité, ou enfin ta première maternité, parce que je trouve que c'est plus là où c'est le fait que c'est une première, eh bien, même si elle est loin, peu importe, ça viendra dire quelque chose, peut-être que ça te permettra d'avoir des prises de conscience par rapport à ton propre vécu. Donc je trouve que ça sert aussi à ça, les témoignages, donc vraiment, je te les conseille. La dernière lecture que j'ai fait cet été et que j'ai également partagée sur mon profil Instagram, c'est Femmes enracinées, femmes qui s'élèvent de Sharon Blackie. Il est vraiment en lien avec le féminin sacré. Ce livre-là, moi, il m'a permis de me rappeler, de me rendre compte aussi que j'étais tellement dans mon travail que du coup, j'écoutais plus mon besoin de nature, de venir me ressourcer, de me connecter à la nature. Il m'a ramené ça. En plus, ça tombait bien parce que ben, c'était l'été, donc du coup, je suis partie. Et quand je pars en vacances, c'est vrai que je suis beaucoup plus dehors. Donc j'ai vraiment pu faire des ponts avec ce qu'elle racontait. Donc là, elle aussi, elle partage son expérience de vie à travers les mythes, légendes, contes de nordiques et celtiques. Donc en fait, ça vient de parler à ton inconscient, ça vient dire quelque chose de ton chemin, de certaines comment dire, périodes qu'on traverse dans nos vies. Il est très dense, enfin pour ma part, hein, je l'ai trouvé très dense et je pense que c'est un livre que je relirai. Vous savez, c'est ce genre de livre où une première lecture ne suffit pas, où il y a besoin de laisser quelques années passer avant de le relire avec un nouveau regard, avec de nouvelles expériences passées pour y donner encore un autre sens, hein. Ça, en tout cas, ce livre-là, pour moi, il en fait partie. Il est très bien fait et il m'a vraiment relié avec la nature, à me dire mais vraiment sois à l'écoute parce que tu l'as déjà été et je sens quand il y a besoin justement de sortir, d'aller faire un tour pour retourner après dans mon intérieur. Donc je le conseille vivement, notamment si tu veux aborder le féminin sacré sous le regard des mythes et légendes. Et si justement tu aimes comme moi, j'adore les légendes celtes, nordiques aussi, ça me parle, du coup ça m'attire, quoi. J'ai envie d'aller en Irlande, dans les pays du Nord. J'adore la Bretagne aussi, donc voilà, je t'invite à le lire. Maintenant, nous allons passer à la catégorie du coup des tarots et oracles. Le premier que je vais te présenter, c'en est un que tu as vu passer. Si tu me suis, je fais des vidéos sur les énergies de la semaine avec le tarot et je l'ai utilisé. C'est le Rainbow Tarot. C'est un tarot qui est très coloré, qui ne va pas par quatre chemins pour te dire les choses. Et ouais, sa palette colorée, quoi, c'est très vivifiant, quoi. Je trouve que ça va bien avec l'été. Voilà, pour te montrer là un peu de face. Le dos a un côté ludique, très sympa, très fun, très coloré, ça met de la vitamine. Et en même temps, l'été, eh ben voilà, t'es beaucoup à l'extérieur, t'es moins dans une introspection. Donc c'est vrai que du coup, je trouve qu'il apporte des réponses directes. Et en plus, il a des tranches holographiques. Je ne sais même pas si on va le voir à l'écran. Non, on ne le voit pas trop, ça rend pas hommage. Et les palettes de couleurs, enfin... Donc voilà. Je vais essayer de t'en montrer quelques-unes. Parce que tu trouveras des vidéos sur YouTube, sur le Rainbow Tarot. Enfin, s'il te plaît, moi je l'ai acheté au Salon des Arcanes.
anciennement le roi de coupe. Et je pense que je vais l'utiliser, donc là j'ai utilisé cet été, notamment à travers les vidéos, et je pense que je vais l'utiliser aussi pour quand je communique avec mon entreprise, quand je fais les bilans, les objectifs que je me fixe par rapport à mon entreprise. Donc voilà, du coup ça me fait repenser au podcast, euh, j'ai plus le nom, mais bon, je te le repartagerai. D'ailleurs, c'est ça aussi que j'ai pas dit dans les favoris, je pense qu'il y aura des podcasts aussi, parce que j'aime bien en écouter. Ça n'a pas été le plus prégnant sur cet été, c'est pour ça que là, je t'en partage pas. Mais je pense que la prochaine fois, je t'en partagerai. Donc voilà pour celui-ci, et l'utilisation du coup que je vais en faire, et peut-être que t'en reparlerai. Le deuxième tarot, c'est le tarot des druides. Bon, tu vas me dire, ça rejoint la lecture que je viens de vous partager, Femme enracinée, femme qui s'élève. On est vraiment sur la légende, notamment celtique. Donc le tarot des druides, il est... Pour moi, il m'a permis de me relier vraiment à la terre, à la nature, à l'effervescence de l'été. Tout est vert, en feuillage, ça, c'est très présent. Et là, quelque part, bon, tu vois, en plus, le dos est assez simple, il est marron, enfin, ça rejoint la terre. J'ai envie de dire que c'est un tarot que tu peux utiliser là sur l'été, sur la fin de l'été et l'automne même, hein. Mais il y a quand même cette verdure, il y a ce vert, enfin, tu vois, la palette de couleurs présente. Ces personnages aussi qui rappellent, hein, regarde-moi ça, là, le chariot, enfin, c'est une vraie guerrière, elle. Je trouve que ça relie au féminin. Ces arbres aussi qui sont incroyables. C'est encore un autre type d'illustration, mais tu verras, j'aime bien varier moi les illustrations. Euh, c'est pour varier le plaisir aussi. Je cherche d'autres cartes à te montrer, qui te montrent un peu le style et qui rappellent du coup voilà un peu le milieu celtique, pardon. Donc très sympa. M'a permis une autre forme d'introspection. Le livret est donc autant le Rainbow Tarot, t'as pas de livret avec. Donc c'est vraiment pour ça aussi que je trouve qu'il est assez cash et il n'y a pas non plus 30 000 détails. Et celui-ci, voilà, c'est des courtes descriptions. Pour les arcanes majeures, c'est un peu plus long. Voilà, ça fait une page, alors que les arcanes mineures, on est sur une demi-page. Donc ça permet quand même de... Ça laisse place à ton intuition et en même temps, ça te donne une vision par rapport au tarot des druides, comment ils voient cette carte-là. D'ailleurs, j'ai pas dit les auteurs. Alors, Rainbow Tarot, c'est Sonia Lazo. Et le tarot des druides, Philippe et Stéphanie Carngome. Et c'est illustré par Will Worthington. Alors, je ne sais pas si je le prononce très bien, mais voilà, si tu veux voir. Donc, c'est les deux qui sont très différents, mais qui m'ont accompagnée là cet été et qui ont fait sens pour moi à ce moment-là, quoi. Oui, notamment, regarde, cette gerbe de blé, quoi, ça me rappelle le 1er août, quand on a fêté, célébré sur la roue de l'année, la masse. C'est pour ça, notamment, que j'ai eu envie d'utiliser ce jeu, quoi. C'est ce côté-là où on vient récolter ce qu'on a semé au printemps. Donc, c'était assez parlant pour moi à ce niveau-là. Et je finirai du coup cette vidéo sur les deux pierres qui ont... Vraiment, autant il y a des fois, j'ai pas spécialement une pierre en particulier qui m'attire, mais là, cet été, ces deux pierres-là, elles m'ont accompagnée. J'ai nommé la kunzite et l'obsidienne noire. C'est vraiment les deux que j'ai utilisées. Je suis vraiment partie du ressenti, c'est-à-dire qu'elle m'attirait, je n'ai pas cherché plus loin. Mais pour toi, je vais un peu te les présenter un peu plus en détail. La kunzite, moi, je l'ai brute. Elle est très douce, elle est reliée vraiment au cœur. L'obsidienne est une pierre roulée, là, c'est comme ça qu'on dit. Et celle-ci, on est vraiment en lien avec l'ancrage, notamment, tout ce qui est pierre comme ça foncée. Donc pour la kunzite, j'ai pris mon petit bible des cristaux, qui est vraiment pas mal. Ça permet déjà de donner des fois des indications sur le pourquoi du comment. Et puis voilà, si c'est une pierre qui, toi, te parle et peut t'intéresser et que tu aimerais avoir pour qu'elle t'accompagne. Donc ses caractéristiques. Donc la kunzite est
Alors, bon, je vais lire, on va dire, oui, il y a beaucoup de choses quand même. Bon, qu'est-ce que je vais te lire? Oui, moi j'ai la lila. La kunzite lila est un portail céleste et un symbole de l'infini. Facilite la transition pour les mourants, communiquant le savoir dont l'âme qui s'en va a besoin pour passer dans l'illumination. Traverse les barrières et le temps dans l'infini. Il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai la lila. Alors, les caractéristiques, c'est une pierre extrêmement spirituelle, dotée d'une vibration élevée, éveille le centre du cœur et suscite l'amour inconditionnel, générant pensée affectueuse et communication. Rayonne la paix et connecte avec l'amour universel. La kunzite induit un état méditatif profond et centré, bénéfique pour les personnes qui ont du mal à se plonger dans la méditation, accroît la créativité, encourage la modestie et la volonté de rendre service. La kunzite est une pierre protectrice agissant sur l'individu et son environnement, possède le pouvoir de dissiper la négativité, préserve l'aura des énergies indésirables, l'entourant d'une enveloppe protectrice et disperse les entités attachées et les influences mentales de celles-ci. Elle communique la capacité d'être protégée. Même dans une foule, la kunzite intensifie le champ énergétique entourant le corps. Sur le plan psychologique, la kunzite encourage l'expression personnelle et permet la libre manifestation des sentiments, écarte les obstacles et aide à s'adapter aux pressions de la vie. Permet de récupérer les souvenirs bloqués, salutaire pour les personnes qui ont grandi trop vite, fait revenir la confiance et l'innocence perdue. C'est ça aussi qui m'attire chez elle, donc c'est le côté créatif et le côté aussi de relier quelque part à l'enfant intérieur. Moi, c'est comme ça que je l'aperçois. Elle favorise la tolérance envers les autres et envers soi-même. Elle diminue l'anxiété induite par le stress. C'est aussi une très bonne pierre pour si tu es soumis à du stress. Sur le plan mental, la kunzite facilite l'introspection et la capacité d'agir à partir d'une critique constructive. Dotée du pouvoir de combiner l'intellect, l'intuition et l'inspiration, la kunzite peut être utilisée pour éliminer les résidus émotionnels et laisser aller les émotions. Guérit les chagrins, surtout celui amené des vies antérieures. Voilà, on peut aussi l'utiliser au niveau karmique pour travailler à ce niveau-là. L'effet positif de la kunzite sur l'état d'esprit bénéficie à la dépression provoquée par des causes émotionnelles. Elle est excellente pour soulager les crises de panique. Sur le plan spirituel, active le chakra du cœur et aligne avec le chakra de la gorge et du troisième œil. Sur le plan physique, bloque le stress géopathique très efficace, porté en pendentif ou collé au téléphone portable, ainsi qu'à d'autres équipements émettant des rayonnements électromagnétiques. Voilà, je n'irai pas plus loin, sinon ça fait une longue lecture, mais déjà tu vois à quel point des fois une pierre peut balayer un champ de possibles. Et donc l'autre, c'est l'obsidienne, qui on peut aussi la classer dans une pierre de protection. Là, pour ça, j'ai choisi de te lire à travers la magie des cristaux. Ça me permet de te présenter les livres, les références de livres que j'utilise pour venir un peu mieux saisir de manière consciente ce que vient chercher la pierre, ce qu'elle vient me dire. Et donc son message à l'obsidienne noire, c'est reine sacrée du Mexique et des ombres, l'obsidienne fait jaillir vos résistances et vos failles afin que vous puissiez en prendre conscience et les traverser. C'est la pierre idéale pour entamer un travail thérapeutique sur vous-même afin de grandir. Elle met également en lumière les blessures karmiques et les bagages transmis de génération en génération. Décidément, j'étais attirée par le côté bagage transgénérationnel karmique. Au niveau des pierres. Elle vous confère une protection puissante, telle un bouclier, ainsi que la capacité de savoir ce qui est bon pour vous. C'est une guerrière qui vous élèvera vers les prochaines étapes de votre cheminement spirituel, si vous savez la manier avec précaution et respect. Donc voilà pour les pierres, pour mes favoris de l'été. J'espère que cette vidéo t'aura plu, t'aura peut-être ouvert d'autres perceptions. Comme tu vois, c'est pas forcément des choses nouvelles qui viennent de sortir. Enfin, je parle pour tout ce qui est livre, pour tout ce qui est tarot et oracle. Parce que pour moi, c'est pas le but ici. Après, ça tombe comme ça tombe comme ça. Mais sinon, non, je cherche pas absolument à être dans la dernière nouveauté qui est sortie, mais plus dans le plaisir vraiment de te partager
ce qui m'a parlé, ce qui m'a fait avancer et comment je chemine avec. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ton favori que tu as, enfin, qui t'a vraiment attiré dans ce que j'ai été présenté ici dans les vidéos, de mettre un petit pouce pour ben, juste me soutenir mon travail, m'encourager peut-être à continuer ce genre de format. Tu peux également me dire en commentaire si ça te plaît, ce format de favori de la saison. Et si j'en refais une, du coup, ben, ça sera en automne, donc avant la fin de l'automne, bien évidemment. Je pourrais refaire cette vidéo-là si je vois que ben, ça t'a plu et que c'est quelque chose que tu as envie de revoir sur cette chaîne-là. En tout cas, moi, ben, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Je pense que j'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le répète. Je te souhaite de belles découvertes par rapport à ça, peut-être une bonne lecture. Et je te dis à très bientôt dans mes différentes vidéos, mes différents contenus. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram. En tout cas, c'est avec plaisir d'échanger avec toi.